Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale. Dans des matériels et des produits d'hygiène au ministère de la Santé. Et enfin dans l'actualité, toujours dans l'actualité nationale, 5 cas positifs et 101 guéris. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le nombre de contaminations est en baisse à Djibouti. Je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. De près sur la situation du Covid-19 à Djibouti, ce mercredi 29 avril 2020 se présente comme suit. 414 tests réalisés, 5 cas se sont révélés positifs. Il s'agit toujours de personnes de contact. 101 cas sont déclarés guéris aujourd'hui. Les données d'aujourd'hui démontrent que nous restons dans une phase de stabilisation de l'épidémie malgré la légère hausse constatée hier. À ce jour, plus de la moitié des cas positifs recensés à Djibouti sont confirmés guéris et ont quitté leur centre de prise en charge. Par ailleurs, l'état clinique des personnes encore sous traitement reste satisfaisant et ne présente aucune complication. Aussi, pour continuer à endiguer cette épidémie et conformément à la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19, nous réitérons l'application et le strict respect des mesures de prévention, que nous le rappelons chaque fois, comme se laver les mains régulièrement au savon, tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut jeter, respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre, désinfecter les surfaces de contact réguliers et limiter les déplacements au strict minimum. Le bilan depuis le début de l'épidémie compte 12 985 tests réalisés. 1077 cas se sont révélés positifs. 599 personnes sont confirmées guéries. Nous déplorons toujours 2 décès. Merci beaucoup. Restez chez vous. Autre actualité nationale, suite au décès de M. Ali Guelleh Aboubakar, ministre des Investissements survenu dans la soirée du lundi 27 avril 2020, les membres du gouvernement, les parlementaires, les autorités civiles et représentants de la société civile adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à ses proches. Ainsi, le sultan d'Aouza en Éthiopie, Hanfare Ali Mirah, et l'ensemble de la famille du sultan Ali Mirah, au nom du sultan de Tadjoura, le vizir Ahmed Shehem, le sultan Habib Boko de Gobad, le président du FRUD Ali Mohamed Daoud, au nom du comité exécutif et du comité central des membres du FRUD, l'Ogas Mustafa Mohamed Ibrahim, chef spirituel d'Erissa, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, le ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Bahdon, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Aramis, le ministre de l'économie et des finances et secrétaire général du parti RPP, M. Ilyas Moussedawale, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Diriye, et son secrétaire général, Dr Salah Benoïta, Mohamed Abdelkader Ibrahim, chef du cabinet du président de la République, le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Helem, Hasna Moumin Bahdon, président du PSD, Abdi Hussein, ancien ministre, Hussein Barkhad Siraj, ancien ministre, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Dileta, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Arita, l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Aïd Moussa Yahya, l'ambassadeur du Koweït, M. Mohamed Moumin, l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, Ahmed Ali Barre, l'ambassadeur de Djibouti en Russie, Dr Mohamed Ali Kamil, l'ambassadeur de Djibouti à Cuba, M. Nasser Mohamed Ouzbo, le consul de Djibouti à l'Érythrée, Aden Ali Mohamadi, la coordinatrice du système des Nations Unies,
Mme Barbara Menzi, le représentant permanent de Djibouti en Somaliland, M. Hussein Omar Kaoulié, le préfet de Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, le préfet d'Ikil, Adel Moussadarar, Dobok, Abdelmalik Mohamed Banouita, le président du conseil régional Dobok, Mohamed Ismaël, le président du conseil régional de Tadjoura, ainsi que le préfet Tadjoura, le chef de village Dobok, Mohamed Ahmed Youssouf, le président de l'annexe RPP Dobok, Ahmed Ali Hamadou Diayash, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Mahmoud Suleiman Hared, et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti, Hamadou Ali Hamadou, ancien président RPP à Dikil, Ali Mohamed Gadilé, leader communautaire et président de l'annexe RPP à Tadjoura, Qassim Haroun Ali, chef de cabinet Djibouti Télécom, Mohamed Abdallah Youssouf, chef de quartier Helamo de Tadjoura, Abba Izid Sultan Arba, Hussein Mohamed Agadito, leader communautaire de Weima, adressent tous leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à ses proches. Tout à fait autre chose, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, a participé ce matin par visioconférence à un forum des ministres du Travail sur la réponse du Covid-19 organisé par l'Union africaine avec le soutien de l'OIT. On prit part également à la réunion ministérielle les communautés économiques régionales, organisations régionales et sous-régionales d'employeurs et des travailleurs des centres d'administration du travail. L'objectif de la réunion était de sensibiliser les ministres du Travail et autres parties prenantes sur le rapport de l'Union africaine sur l'impact du Covid-19 sur l'économie africaine. Il a été également l'occasion de discuter et de partager les stratégies des meilleures expériences en vue de les intégrer dans les réponses politiques à court terme et pour atténuer les effets du Covid-19 dans les pays africains. Dans cette optique, les ministres du Travail se sont concertés sur les actions à moyen et à long terme post-pandémique. Et le ministre du Travail est intervenu pour partager l'expérience de Djibouti en la matière, notamment les mesures exceptionnelles entreprises pour limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, entraînant une forte baisse d'activité. Pour discuter des stratégies et de bonnes pratiques pour répondre efficacement aux défis du Covid-19 dans les pays africains et surtout pour stimuler l'économie, l'emploi et protéger les travailleurs en s'appuyant bien sûr sur le dialogue social. Les actions menées au niveau de notre pays se fondent sur une stratégie proactive, participative, sur le triptyque tracer, traiter, tester et traiter, en prenant en charge bien sûr tous les patients. Le confinement à Djibouti est de rigueur. Au jour d'aujourd'hui, le nombre total des cas à Djibouti est de 1072 cas positifs. 498 patients sont confirmés guéris. On déplore 2 décès. À l'instar de tous les autres pays africains, sous la houlette du comité de pilotage national mis en place par le président de la République pour la riposte du Covid-19, de nombreuses actions de nature à juguler et à combattre les effets de cette pandémie sont menées sur le terrain. Il y a lieu de signaler que l'impact en matière d'emploi, les pertes sont estimées à Djibouti à 84 036 salariés dans tous les secteurs. J'estime dès lors qu'une initiative africaine est nécessaire pour répondre à cette pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Et je forme le vœu que nos efforts seront récompensés pour justement avoir en un temps court de résultats positifs par rapport à cette pandémie. Et dans l'actualité de ces 22 heures, c'est aussi le FINEAB qui a octroyé un lot de matériel et produits d'hygiène en entretien afin de renforcer la protection individuelle et collective des personnes soignantes et sages-femmes et les usagers dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. En effet, c'est donc composé entre autres de gel hydroalcoolique, des gants ou encore des produits désinfectants et destinés aux maternités, aux polycliniques et aux CMH des régions. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du conseiller technique Abdelkader Mohamed Garad et de la directrice de la santé, mère et enfant, Mme Fatouma Ali Abdallah. Le don a été remis par la représentante adjointe du FINEAB, Mme Yasmine Ahmed. Santé, dans la formation du personnel de santé, à travers la direction de la santé de mère et enfant, pour renforcer les capacités de sages-femmes, à mieux répondre
aux besoins de la population, en particulier les femmes enceintes. Je tenais à remercier le FINIAP aujourd'hui pour la réception de ce matériel afin de renforcer la lutte qu'on est en train de mener ensemble dans le cadre de cette pandémie qui est le Covid-19. Le ministère de la Santé, à travers la direction de la santé mère-enfant, va essayer de déployer ce matériel qui a été offert, comme je le répète, par le FINIAP. Et nous remercions chaleureusement notre partenaire qui est toujours là à côté de nous, le FINIAP. L'Agence nationale des personnes handicapées a remis du don de matériel et équipements de protection au ministère de la Santé. En effet, le directeur général, M. Douale Saïd Mahamoud, a souhaité contribuer à l'effort national pour lutter contre la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Réceptionné par le secrétaire général, Dr Salah Banoïta Tourab, en présence du directeur de la CAM, du directeur de l'hôpital pneumo-obstétrique, Sharib Saad Omar, et ses équipements sont composés notamment de blouses de protection, des gants, des masques chirurgicaux et des thermomètres, entre autres. Il convient de noter que l'Agence nationale des personnes à besoins spéciaux a obtenu cet équipement d'une entreprise partenaire chinoise. Le directeur général de l'ANPH, qui n'a pas manqué de remercier le ministère du Budget, son précieux appui dans le transport des matériels, a souligné que l'ANPH est reconnaissante à l'ensemble du personnel soignant de la mobilisation dont ils font preuve chaque jour et tient à lui apporter tout son soutien. C'est même personnel soignant qui accompagne la NPH dans le cadre de ses actions, des soins et des consultations à destination des personnes handicapées au quotidien. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé a remercié l'Agence nationale des personnes handicapées pour ses gestes généreux, notant qu'il contribuera, a-t-il dit, aux efforts déployés par le ministère pour lutter contre le Covid-19. Écoutons-le. De Djibouti, pour les démarches qu'il a effectuées afin de contribuer à la lutte contre le Covid-19 à Djibouti. Nous avons reçu ce don avec joie parce que chaque fois que nous recevons quelque chose, c'est une contribution de travailler dans des conditions de sécurité pour le personnel de santé. Si nous faisons aujourd'hui cette réception, c'est pour justement encourager d'autres associations aussi à faire les mêmes démarches auprès des connaissances étrangères pour aider le ministère de la Santé et le pays à faire face à cette pandémie. Je vous remercie, M. Douale. Je vous encourage dans votre travail. Merci. Eh bien, en cette période du mois, du mois béni du Ramadan, en dépit de la fermeture des mosquées en raison des risques de propagation de la pandémie du Covid-19, certains Djiboutiens peu soucieux des risques que cela comporte s'adonnent à des prières collectives, notamment après le foutour. Ces mosquées improvisées, disséminées parfois auprès des mosquées à travers les différents quartiers de la capitale, ont été filmées par nos équipes mobiles, se heurtant parfois à des agressions et ont été vivement condamnées par les autorités sanitaires et religieuses. En effet, les spécialistes djiboutiens en la matière, notamment les infectiologues et épidémiologistes, sont unanimes pour mettre en garde la population contre ces prières collectives en cette période de pandémie. Il suffit d'un seul contaminant, disent les médecins, pour que tout le rang soit contaminé, sans compter leur famille, que ces derniers vont contaminer. Les médecins ont mis en garde toutes les personnes qui participent à ces prières collectives clandestines de risque de contamination qu'elles encourent et du danger auquel ils exposent. De leur côté, les autorités religieuses s'appuient sur le verset du Saint-Coran en indiquant pour leur part de l'ordre que tout puissant expose sa vie en danger volontairement, il sera puni pour cela comme un péché grave. Car ont-ils souligné, la vie appartient à Dieu et nul n'a le droit de les mettre en danger volontairement. Telle est la position des ulama également, qui pour leur part ont sévèrement condamné ces pratiques. Autre actualité nationale, depuis le début de cette crise, nombreux sont les Djiboutiens qui s'adonnent désormais au port des masques et des gants et du respect des gestes barrières annoncés par les autorités sanitaires. Ces gestes sont notamment, rappelons-le, les distanciations sociales et les pas saluer, éviter les lieux d'attroupement, c'est laver régulièrement les mains au savon, des petits gestes qui peuvent vous sauver la vie.
des petits gestes qui peuvent vous sauver la vie. Les Djiboutiens, même si au début ils sont assez mal pour adopter ce nouveau mode de vie, ont finalement accepté de se soumettre à toutes ces règles car il y va de la survie et le salut de tous. Dans les lieux publics, comme vous le voyez, comme des magasins, les supermarchés ou banques, ces consignes sont observées à la lettre. Et le meilleur, c'est que tout ceci se déroule de manière très naturelle. Les clients, comme les responsables de cet établissement, respectent ces règles et veillent à ce que la sécurité des lieux soit une priorité absolue. Et enfin, dans l'actualité internationale, un incendie a ravagé l'un des principaux camps informels des déplacés à Bamako, où plus de 1000 personnes ayant fui les violences dans le centre du Mali ont trouvé refuge. Il n'y avait mardi en fin d'après-midi aucune victime jusqu'à là, a déclaré le ministre de la Sécurité Salif Traoré. Les dégâts matériels sont en revanche très importants. Le camp dit Faladi, composé de huttes de fortune installées sur une décharge du sud de la capitale malienne, a été réduit en cendres. Et je vous le disais dans le titre, les États-Unis ont franchi le cap symbolique du million de cas diagnostiqués du Covid-19, soit environ le tiers du nombre total de cas recensés dans le monde par l'université Johns Hopkins. Donald Trump prévient que bientôt les États-Unis pourront tester les 5 millions de personnes par jour. Plus tôt, il avait expliqué qu'il avait signé un décret ordonnant aux producteurs de viande de maintenir leur activité de crainte de pénurie en ce temps de Covid-19. De nombreux abattoirs ont fermé leurs portes en raison de la pandémie. Le gouvernement fédéral se serait engagé à leur fournir notamment des masques en échange. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.